Le bilan, c'est que en 10 ans, CETIC Dakar a eu en incubation 176 startups. Nous avons coaché près de 2500 porteurs de projets. Nous avons au niveau de nos entreprises plus de 300 emplois qui ont été créés. Et nous avons également un chiffre d'affaires cumulé des startups que nous avons accompagnées de 4,5 milliards de francs CFA. Je suis Ousseynou Nargueï, senior catalyste à CETIC Dakar depuis 2017. Donc ça fait quelques années que je suis avec CETIC Dakar. Et en qualité de senior catalyste, je m'occupe notamment du montage de projets, de la gestion de projets, de la levée de fonds et de la coordination de plusieurs activités. En cette année finissante 2021, elle coïncide avec le 10e anniversaire de CETIC Dakar qui a été créé en avril 2011. Et donc en juillet, effectivement, il y a eu une célébration de ces 10 ans-là avec des acteurs de l'écosystème et la tutelle de l'écosystème numérique à travers notamment le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Et le bilan, c'est que en 10 ans, CETIC Dakar a eu en incubation 176 startups. Nous avons coaché près de 2500 porteurs de projets. Nous avons au niveau de nos entreprises plus de 300 emplois qui ont été créés. Et nous avons également un chiffre d'affaires cumulé des startups que nous avons accompagnées de 4,5 milliards de francs CFA. Et nous continuons de nous projeter, nous continuons nos activités. En quoi consiste le travail que fait CETIC? C'est de prendre un porteur d'idées qui n'a pas encore d'entreprise ou de prendre une entreprise existante qui est une start-up et les porter d'un niveau A à un niveau C. Donc un porteur de projet, quand il vient chez nous, en 3 mois de pré-incubation, nous faisons en sorte que son idée de projet, son idée de business devienne une entreprise formellement constituée. Quand nous prenons en accélération de 6 mois quelqu'un qui a un projet existant déjà, nous faisons en sorte qu'il acquiert ses premières parts de marché. Quand nous sommes dans l'incubation de 3 ans, donc nous prenons l'entreprise pendant 3 ans et nous faisons en sorte qu'elle passe de la phase de lancement à une phase de maturation et de croissance et de développement. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de survie de plus de 5 ans des entreprises que nous avons accompagnées après leur sortie de l'incubateur, un taux de survie de plus de 5 ans pour 80% de ces entreprises. Les startups en relation avec les modes de paiement, la facilitation de modes de paiement. Donc nous avons plusieurs startups dans ce secteur-là, Coris, Sicapay, Calpay. Donc il y a beaucoup d'entreprises, nous le remarquons, qui sont intéressées par ça. Les 2 autres secteurs où nous voyons de l'appétit pour nos startups, c'est tout ce qui est agritech, un soutien à l'agriculture et à l'agribusiness. Et c'est les solutions médicales de dématérialisation du dossier médical du patient, de facilitation des rendez-vous avec les médecins, de files d'attente dans les hôpitaux et les médecins. Donc, comment se passe le processus de sélection? Pour certains, comme la pré-incubation, nous avons des appels à projets où nous faisons des annonces
sur nos réseaux sociaux notamment, parce que nous privilégions beaucoup la communication dématérialisée, étant nous-mêmes dans le secteur des IT. Et donc nous n'allons pas passer une annonce dans un journal papier ou à la télé ou à la radio. Nous allons le mettre sur nos différentes plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc. Et c'est là que nous sourçons, c'est ça le terme, sourcer, le sourcing des entreprises, des startups, des porteurs de projets qui peuvent nous rejoindre. Sinon, pour l'incubation qui dure 3 ans, la faculté de proposer sa start-up en incubation est ouverte durant toute l'année. Elle est juste dépendante, voilà, souvent de la place que nous avons ici pour accueillir en incubation et en résidentiel une start-up. Mais l'incubation peut se faire aussi en virtuel, c'est-à-dire que la start-up ne rejoint pas nos locaux, elle reste dans ses locaux à l'extérieur de CETIC et nous lui apportons les différents services dont j'ai parlé. C'est des services d'accompagnement en termes de meilleure gestion de l'entreprise, c'est des services comptables, c'est des services de fiscalité, c'est des services de gestion commerciale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'incubateur, on n'a pas un financement, une ligne budgétaire qui est inscrite au budget de l'État pour dire chaque année CETIC dispose de tel financement. Donc nous allons chercher nous-mêmes nos financements pour accompagner nos startups. Et de ce point de vue-là, nous avons des partenaires historiques qui existent depuis longtemps, que ce soit Sonatel, Orange, voilà, avec laquelle nous avons l'habitude d'avoir des appuis institutionnels annuels depuis plusieurs années, que ce soit d'autres qui ont participé aussi à un moment ou à un autre, actuellement ou dans le passé, dans le financement de CETIC. Je veux parler de InfoDev, qui est un programme de la Banque mondiale, de la Société financière internationale, la SFI de la Banque mondiale, l'OIF, la francophonie, l'ADIE, la Fondation Osiwa. Nous avons comme ça beaucoup de partenaires effectivement qui ont injecté les fonds, qui ont participé aussi bien à notre fonctionnement qu'à permettre que nous fournissions nos prestations aux startups que nous accompagnons. Il n'y a pas de recette miracle, mais nous, ce que nous disons, c'est que le financement d'une start-up et surtout d'un start-upper est un financement auquel les banques classiques ou les institutions de microfinance ne sont pas tellement habituées parce qu'elles demandent souvent des garanties que les start-upers n'ont pas, que les start-up n'ont pas et ne peuvent pas apporter. On vous demande souvent de garantir 100% du prêt que vous voulez faire. Les startups n'ont pas cela. Mais nous pensons que la personnalité même du porteur de projet, son enthousiasme, son sérieux, sa capacité à se renouveler, à rebondir, sa capacité à changer de business, si le business dans lequel il se rend compte que ce n'est pas celui qui est le plus rentable et ce n'est pas celui qui répond réellement aux besoins qu'il voulait résoudre, toutes ces soft skills, toutes ces capacités de l'entrepreneur, pour nous, comptent autant que la start-up elle-même. Et donc souvent, nos prêts d'ailleurs, pour les prêts d'honneur, sont non pas fournis à la start-up, mais sont prêtés à l'entrepreneur lui-même, qui les met dans sa start-up. Ce sont des prêts sans garantie, ce sont des prêts sans intérêt, à taux zéro donc d'intérêt, et ce sont des prêts remboursables avec un différé, d'accord? Donc à taux d'intérêt zéro et sans garantie, sans apport non plus. Il n'y a pas un apport qu'on demande aux start-upers avant de lui prêter. Donc nous pensons que l'échec ou les échecs précédents préparent au succès. Si nous avons quelqu'un qui, malgré des échecs, s'obstine à entreprendre,
Nous pensons que c'est quelqu'un sur qui il faut miser parce qu'à la longue et à moyen terme, il va certainement réussir. Maintenant, pour ce qui est des prêts, des financements, des levées de fonds qui sont rendus possibles par ce qu'on appelle les venture capitals, les fonds d'investissement, il faut savoir que même ces fonds d'investissement savent qu'on peut investir sur 10 startups, les 9 startups échouent et il y en a une qui réussit. Mais quand il y en a une qui réussit, on sait qu'elle elle rembourse, on va dire, la casse qui est occasionnée par tous les 9 autres qui ont échoué. Et aujourd'hui, on les considère comme des startups, hein, même si elles ne sont pas accompagnées par nous. On a des exemples comme InTouch, qui fait dans l'agrégation de moyens de paiement, qui a pu lever en financement 10 milliards de francs CFA. On a Wave, dont tout le monde parle dans sa bataille avec Orange. Et Wave est une start-up et Wave a pu lever 200 millions de dollars récemment. Donc c'est ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard. Donc nous avons déjà des licornes dans l'écosystème. Et dans les financements aussi, il faut rendre hommage à la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui a beaucoup de facilités de financement pour la catégorie jeune jusqu'à 35 ans et la catégorie des femmes à tous âges. Que ce soit en prenant des participations dans le capital, que ce soit en faisant de la dette, que ce soit en allant en coparticipation au financement avec des structures classiques de financement comme les banques. La DER fait également un travail intéressant auquel nos startups accompagnées par CETIC ont déjà pu bénéficier. Donc sur le financement, nous-mêmes avons 2 financements en interne pour ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, c'est-à-dire des fonds de lancement, des fonds qui interviennent au début de la phase de développement de la start-up. Donc l'un, c'est un prêt d'honneur, donc d'un montant, là je vous le donne en euros, qui peut varier entre 10 000 et 15 000 euros pour une enveloppe totale de 25 000 euros. Et nous avons un autre fonds sur lequel nous faisons des tickets de prêt entre 2 et 6 millions, remboursables sur 18 à 24 mois, et pour une enveloppe totale de 70 millions cette année. Donc, mais sinon, ce que nous faisons, c'est de rendre les startups bancables pour que des fonds de financement plus importants soient intéressés à injecter de l'argent dedans. Nous travaillons beaucoup sur la mise en réseau et la facilitation, en tout cas à rendre éligibles les startups au financement et aux fonds de financement qui existent. Donc, sur la mise en réseau, nous sommes dans plusieurs réseaux associatifs de start-up, que ce soit Afrikinov, qui est d'ailleurs installé à Dakar après avoir été en France, et dont la directrice est une Sénégalaise, comme le directeur précédent d'ailleurs. À part Afrikinov, nous avons AfriLabs, qui est un réseau de start-up, enfin de hub d'accompagnement de start-up qui regroupe 51 pays d'Afrique. Donc nous sommes au sein de Sahelinov et tous ces réseaux au sein desquels nous sommes nous permettent de mettre en interaction nos startups et les startups des écosystèmes des autres pays. Nous avons en ce moment 2 programmes qui nous tiennent à cœur, qui sont assez phares. C'est un programme d'accélération avec la fondation ISOC et d'incubation toujours avec cette fondation ISOC, Internet Society, dans le cadre de leur projet SEALS, Strengthening Livelihoods, Community and Livelihoods, renforcer les communautés et les ménages. Et nous avons également un programme d'accélération, plutôt de pré-incubation de 3 mois actuellement avec le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique.